Que va-t-il se passer maintenant, Cosar? Je ne m'attendais pas à une telle froideur de sa part. C'était votre souhait de passer un appel téléphonique. Es-tu satisfait maintenant? Personne n'appellera son nom. J'aimerai mes enfants. Tankina. Samkina, je t'appelle mais tu n'écoutes pas. Je dois rentrer à la maison. Alors je vais te laisser tomber. La camionnette est stationnée dehors. Même moi je suis debout. S'asseoir correctement. Prendre commande dans quelques instants. Je suis bouleversée, j'ai peur. Tu t'es tellement battu après tant d'amour. Quelle saigne. Tu penses toujours que c'est la faute de frère Afzal? L'amour t'apprend à tolérer il. Il y a une limite à ce que tu peux tolérer. Alors si je faisais quelque chose, me ferais-tu la même chose? Es-tu devenu fou? Comment peux-tu me parler comme ça? Je suis un humain, il peut y avoir une erreur. Connaissez-vous la raison du combat? Sais-tu ce qui s'est passé? Une personne comme frère Afzal a perdu le contrôle. Êtes-vous en colère? Non. Et ne soyez pas si pressé de décider, dites-moi. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes en colère? Je pensais qu'après tant d'amour, quand tout cela arrive... Ne nous aimes-tu pas tellement? Non, tu ne nous aimes pas? Oui, autant. Frère Afzal aime sa sœur. Prends ce jus, allons-y. Cosar, je serai restée. Mais Safiya et Annie sont seules à la maison. C'est bon maman, je m'en occupe. Demande aussi la permission à ta belle-mère. Elle est seule à la maison. En fait, dit Hazar, qu'il t'a quitté à l'heure. J'ai pris la permission. Quelle permission? On dirait que ce sont de longues vacances ici. Puis-je te dire quelque chose, Afzal? Tu es en colère aujourd'hui, tu es arrogant. Si une mère ne prend pas soin de ses enfants, alors un père non. Tu avais l'habitude de lui présenter des excuses.
Et si vous y alliez aujourd'hui pour le bien des enfants? Ce n'est pas ta faute. Je n'ai rien fait de mal. Alors pourquoi n'essayes-tu pas de rectifier le problème? Tiens le bâton. Vas-tu me frapper? Je peux te frapper. La question ne se pose pas. Tu ne peux pas me frapper. Vraiment? Allez Assad, dîne d'abord. Non, je mangerai avec maman. Assad, dîne. Non, je mangerai avec maman. Prends-le devant moi. Assad. Oui frère. Préparez les enfants. Allons chez ta belle-sœur. Oh mon Dieu, je ne t'ai pas délibérément frappé avec le bâton sur le trou de la serrure. Tu es tombé. Je t'ai tout dit. N'importe qui à ma place aurait réagi de la même manière. Tu aimes tellement ta propre fille. N'étais-je pas la fille de quelqu'un? Non, ta propre fille est faite de chair et de sang, et les enfants des autres sont faits de bois. Il y a une grosse pierre sur le chemin, heurte-la et passe. Belle-sœur, pourquoi parles-tu comme ça? Afsa n'est que le fils de son frère. Vous êtes aussi le même. Vous restez silencieuse, madame. Si j'étais là, est-ce que cela me serait arrivé? Il est son véritable propriétaire. Pourquoi es-tu venu maintenant? Tu lui demandes. Que dois-je dire? Oui, pourquoi prendras-tu mon parti? Celui dont tu manges la nourriture, tu lui colleras une guirlande. Arrête tes bêtises, Ulfa. Regarde comme il parle. Maintenant tu te souviens. Kulfat est une mère. N'était-elle pas une mère quand tu l'as jetée hors de la maison? Je ne vais pas sortir avec cette personne, dis-lui. Il y a une restriction pour sortir de la maison si tu t'amuses à la maison. Il y a un problème. Je sais. Combien de restrictions tu peux prendre, Ulfa? Les mères de jeunes enfants n'ont pas le temps de manger. Tu es occupé à t'amuser. Silence. Prends l'enfant dans tes bras. Elle pleure. Tu n'as pas entendu? L'enfant a faim. Prends-la dans tes bras, nourris-la. Le père devrait la nourrir. Ulfa. J'avais peur. Penses-tu toujours que frère Afzal est en faute? Non. Je ne pense pas maintenant. Je peux imaginer ce qui se serait passé. Tant que n'a. Au moins, nous ne devrions pas publier le résultat d'une affaire si tôt. J'ai contrarié Hazar. Il allait te contrarier plus tard. Alors tu lui dis que non. Maintenant tu vas lui dire tout ce que tu as à lui dire. Il n'est pas nécessaire de créer une rupture dans la relation entre un mari et une femme. Vous êtes venus pour parler grand. Parler de choses bonnes et honnêtes. Khosar. À venir. Pourquoi ne fais-tu pas une chose? Viens chez moi depuis l'école, demain nous déjeunerons ensemble. Et nous trouverons une solution à ce problème. Oui, c'est bien. Allons-y. Ulfa. Ok.
Au revoir. Qui a dit que j'irais avec toi? Tu l'as pris si facilement. Tu as des enfants, n'est-ce pas suffisant? Tiens ça. Ulfa, est-ce qu'il parle sur ce ton? C'est bien que tu ne sois pas venu. Tu auras aussi la paix pendant quelques journées. Femmes s'énervent contre leur mari mais elles gardent leurs enfants près de leur cœur. Elle montre toute sa colère sur les enfants. Quoi qu'il en soit, Afzal, une mère est une mère. Tu as raison. La tante, Ferhat et Tamkina sont là. Tankna. Oui. Je n'ai pas fait attention à ça. De quel côté? Quand tu traçais des lignes. À partir de ton nez pour convaincre Ulfa, alors la possibilité devait avoir tout vu. Alors quelle différence cela fait-il? Les enfants doivent s'incliner. Cela fait une différence, Afzal. Ulfa, si elle voit tout ça aujourd'hui, elle fera la même chose demain. J'ai peur de la possibilité une fois de plus. Tamkina est une très gentille fille, Salma. Un melon prend une couleur quand il voit un melon. Que Dieu ait pitié de mes frères. Dieu sait quand elle viendra. L'entretien des parents est pour l'admission d'Assad la semaine. Alors, tu n'as rien dit à Ulfa. Elle s'énerve quand elle me voit impuissant. Tu es si bien conscient de sa nature. Elle est ma femme. Qui d'autre serait ce si je n'étais pas au courant? J'aimerais qu'Ulfa soit une femme un peu respectée. Salma, je suis un homme qui tient la main d'une femme. C'est pourquoi la colère est interdite. Et Afzal, les enfants tombent et tombent comme ça. Et il n'a pas délibérément fait tomber l'enfant. Si vous êtes un père, alors elle est aussi une mère. Maman, tu le sais. Je devrais lever la main. Ok, ne le prends pas trop à cœur. Et pour autant que je sache, Ulfa, elle ne restera pas longtemps chez ses parents. Elle sera de retour dans quelques jours. Azer décroche le téléphone. Azar décroche le téléphone. जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा, जैसे आँख से आंसू है जुदा, सहराओं से बारिश है खफा, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कभी दिन को ढलते देख जान, कभी रात निकलते देख जान, फूलों को मरते देख जान, सब ढल जाता है। Ulfa. L'enfant pleure dans la pièce depuis si longtemps. Tu ne l'entends pas?
Que sait-elle d'autre à part pleurer? Tu vas voir, je ne vois rien, je regarde la télé avec Azad. Assad peut regarder des dessins animés. Lui-même, il a des yeux. Tu es une mère, va voir quel problème a l'enfant. Elle est elle-même un problème. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, elle a fait de ma vie un enfer. Quelle bêtise tu racontes. Tu es toi-même un gros problème. Et alors? C'est pourquoi Afzal a levé la main sur moi. Toutes vos actions vous ont en fait amené à cet état. Maintenant tu as recommencé à me dire des choses. Ulfa. C'est une fille si mignonne, elle a un visage innocent. Son nez est si petit. Quand tu étais petite, tu étais comme Afsa. Va la voir. Personne. Regarde son nez, c'est comme un père. Où suis-je et où est-elle? Viens Assad, je vais acheter des légumes. Viens avec moi. Peu importe ce que les gens disent, je les déteste. Prends ça. Je suis juste ici pour le thé. Je n'ai pas envie de manger quoi que ce soit. Afzal apporte de très bonnes choses de la boulangerie. Merci. Tu n'as pas dit qu'Afzal faisait de très bons biscuits. Acheter est aussi un art. Je te parlais de la proposition de Farhat. Ce sont des gens très gentils. Ils ont 3 sœurs et 2 frères. Votre père, Afzal. Et Hazar. Sœur Ulfat, viens vite. Nous devons changer le comportement d'Afzal. Tu le fais. Non, je ne peux pas faire ça. Farhat. Fais-le. Je parle à Ulfa. Où vas-tu aller maintenant? Je te disais que ce sont des gens très gentils. Ce serait bien que tu les rencontres. Que vais-je faire en écoutant la proposition? Ce n'est pas ma proposition. I can't even drink tea in peace. On top of that, I have a child. I have to bath and wash him. Ulfa? Ce qui s'est passé, est-ce que tu te sens bien? Avez-vous tous les deux eu un malentendu? Non. Mais Tamkina doit te convaincre. Tu t'es mis en colère. Il n'y a rien de tel. Tu n'as pas bien fait de l'appeler. Oui, ma sœur, dissipe ton malentendu. Personne n'a convaincu personne ici. Que s'est-il passé? Tu étais si inquiet jusqu'à hier. Tu pleurais parce que tu devais convaincre Hazar. Que s'est-il passé maintenant? J'ai passé toute la nuit à le convaincre. Il ne m'a même pas répondu. Comment as-tu essayé de le convaincre? Je lui ai envoyé 700 messages mais il n'a répondu à aucun d'entre eux. Vraiment? 700? Mon crédit était terminé. Kozar, dis à ton frère. Tout le monde fait des erreurs. Mais tout le monde ne s'excuse pas. Si je m'étais excusé, il aurait dû l'accepter. Il aurait été facile de faire une erreur mais difficile de s'excuser. Et encore plus difficile de pardonner. Quand cela n'est pas arrivé avec ton frère. Écoutes-tu ta faute? Oui, Kozar, mon solde était également terminé. Mensonge. Je pense que cette affaire a atteint un point où je n'en ai plus besoin. Alors vous deux. Regardez Tankna. Il est lui et nous sommes nous. Je prie pour que tu deviennes comme sœur Ulfa et que je devienne comme frère Afzal. Je ne suis pas comme Ulfa. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Ne deviens jamais comme elle, s'il te plaît. Regardez Tankna. Sœur Salma a de nouveau exprimé sa désapprobation. Parce que c'est une chose étrange. Elle disait que Dieu nous préserve si Tamkina agit aussi comme Ulfa. Comment quelqu'un peut-il dire la même chose encore et encore, Hazar? Encore une chose, Tamkina. Tamkina, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
sœur Ulfa et de frère Afzal. Le bien ou le mal ne devrait pas affecter notre vie. Nous devons nous faire confiance. Nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir. C'est tout. Sœur Ulfa, frère Afzal est là. Oui, alors que dois-je faire? Dois-je danser devant lui? Mon mari est rentré à la maison. Il viendra me voir sous prétexte d'avoir des enfants. Que s'est-il passé? Vous vous sentez bien? J'ai mal à la tête, ma sœur. Est-ce que ça aura un effet? Je me sens juste étourdie. Il cessera de s'afficher dans un certain temps. Je demanderai au frère Afzal de faire un bilan complet. Gardez votre sympathie pour vous. Je demanderai à mon frère Afzal de me frapper avec 2 autres chaussures. N'ose rien dire. Une main qui fait mal ne peut jamais être un messie. Et tu vas t'asseoir avec ton mari et tu augmentes ton nombre. Fais quelque chose, maman, fais quelque chose. Ma sœur est assise ici, je ne pense pas qu'elle ira. Pourquoi? Est-ce qu'elle est assise sur ta tête? À qui d'autre demande-t-on de s'asseoir sur la tête? Pourquoi tu ne comprends pas? Ils veulent venir fixer la date des fiançailles. Alors venez. Qui vous a arrêté? Les filles mariées ne peuvent-elles pas venir rencontrer leurs parents? C'est bien. Kulfa les rencontre aussi. Que va-t-il se passer? Maman, je n'ai pas peur de ma sœur, mais de sa langue. Elle se fiche de son respect. Je ne sais pas ce qu'elle fera devant eux. Oui, tu as raison. S'il te plaît, fais quelque chose. Tu es devenu fou? Comment puis-je lui demander de quitter cette maison? Alors parle à papa. Elle écoute beaucoup papa. Alors fais quelque chose, maman. Ok, très bien. Je vais faire quelque chose. Mais dis-moi, comment puis-je demander à ma fille d'aller chez elle? Il y a une fille de l'autre côté. Elle tombe malade très vite. Elle devient folle. Elle ne sait même pas ça. Tu sais que si une fille vient voir son père, alors les mains de son père sont à ses pieds. Sinon elle serait devenue une pierre sur sa poitrine. Venez, Ulfa. Ne viens pas, Ulfat. Dis clairement qu'Ulfat devrait se perdre. Nous ne voulions pas dire ça. J'ai entendu ce que tu voulais dire. Dis-moi une chose. Votre fille et Monsieur Moulvi sont venus me chercher à la porte d'une mosquée. Fille, tu es la bénédiction de nos années. Ne dis pas de bêtises. Est-ce ainsi que sont les vrais pères? As-tu déjà fait quelque chose pour moi? As-tu déjà essuyé mes larmes? As-tu déjà vu mes blessures? M'as-tu déjà fait pleurer? C'est ça. Tu m'as accepté comme un fardeau. Eh bien, je m'en vais, et même si je meurs, ne reviens pas. Ulfa, mon enfant, what is it? Ulfa, 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 Ulfa. Ulfa. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu si en colère? Arrête, arrête. Arrête, Ulfat. Ulfa. Arrête Ulfa. Arrête d'être en colère. Où iras-tu à cette heure-ci? Quand le père de leur fille leur dit de sortir de la maison, alors le monde entier devient sombre. Oncle, s'il te plaît, va les chercher. Où vas-tu aller à cette heure-ci? Où vas-tu aller à cette heure-ci? Nous ne voulions pas dire ça. Ulfa, Ulfa. Viens. Laisse le chemin. Viens t'asseoir. Non, non, Jirayok. Les enfants tombent. Bonjour. Monsieur, Sois heureux, sois heureux.
Va dormir ailleurs quelque. Par ailleurs, Oui, ailleurs. Mes blessures me feront plus mal si je te vois. Très bien. J'irai. j'ai honte de mon erreur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tes mains sont ouvertes, tu peux me frapper quand tu veux. Je ne suis pas ce genre. Oui, je peux le voir. Pourquoi mon oncle a-t-il continué à réciter le Coran à la maison? Personne ne me l'a dit. Je pense qu'il a dû prier pour que sa femme revienne. C'est mauvais. Lisez le Coran. Le professeur l'a-t-il vraiment quitté? Cela n'est jamais arrivé auparavant. Hasard. Demande à Tamkina. Peut-être qu'il sait ce qui se passe à l'intérieur. Non, ma sœur, ce ne serait pas approprié. C'est bien que ma belle-sœur soit là. Je veux que Tamkina se tienne à l'écart de ces questions. Mon frère a raison. Je disais justement ça. Tu n'as pas vu son attitude? Il ne nous a même pas salués et est allé dans sa chambre. Donne-moi une punition. C'est la punition. Qu'est-ce que c'est? Que tu ne me parles pas. Ne me regarde même pas, comme s'il y avait deux étrangers dans une maison. Je ne pourrai pas le tolérer, Ulfa. Il y a un autre moyen. Donne-moi quelques gifles et dis-moi de te parler. Et continue de me frapper jusqu'à ce que je te parle. Je te frapperai et te parlerai par peur. Ne dis pas ça. Sortons, j'ai le Coran récité pour le travail. Peux-tu prier pour moi? Tonton, Oui, elle est devenue si jolie. Maman dit qu'elle me ressemble exactement. oui, c'est vrai. Ma nièce est-elle moins belle? Oui, pourquoi ne te ressemble-t-elle pas? Écoute, Oui, si Hafsa a une sœur ou un frère, alors je l'appellerai d'abord. Safia et ma mère l'a appelée Hafsa. Personne ne m'a écouté. oui, c'est trop. Promets-moi juste, la prochaine fois tu l'appelleras, d'accord? Oui, Viens. Va jouer avec elle. elle commence à pleurer quand je lui parle. Viens. C'est ma sœur. Viens à moi. Viens à moi. Viens. C'est ça, elle veut juste être dans mes bras, n'est-ce pas? Ma fille. C'est ma sœur. Regarde ça. Ces enfants n'arrêtent pas de sourire quand ils me voient, ils disent que je suis ta fiancée. Comment vas-tu? Pour ton information, j'ai fait beaucoup de courses. Et je n'avais même pas faim. Parce qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de mon école. J'ai mangé un gâteau et j'étais rassasiée. Peux-tu faire une chose pour moi? Asseyez-vous. Une seconde. Soyez prudent. Est-ce que ça va? Je vais bien. Qui a nommé Hafsa? Tu vas là-bas. Un vieil homme l'a nommé. Ce vieil homme s'appelle-t-il Salma? Quelle différence cela fait-il? Oui. Change le nom. Je suis devenu un acte de naissance. Change-le quand même. Le cœur de Salma va se briser. D'accord. Alors je ne l'appellerai plus par ce nom. Tu peux l'appeler par le nom que tu veux.
En fait, je dis que tu devrais nommer tous les enfants qui viendront. Je ne dirai pas un mot, je te le promets. Positif. Nous ne voulons pas de cet enfant. Tu ne veux pas? Oui. Je veux dire. Ma fille est aussi très jeune. Oh, mais que peut-il se passer maintenant? Les deux enfants devraient être élevés ensemble. Je donne des médicaments. Vous devriez avoir une bonne alimentation, comme des fruits, des jus. Prochaine visite. Dans 15 jours. Je ne veux pas de cet enfant quoi? D'accord. Oui. Est-ce votre décision ou celle de votre mari? Nous deux. Désolé, nous ne faisons pas ça. Tu peux y aller. Écoute. Je te payerai bien. Tu m'insultes. Comme si je ne savais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux y aller. Et si tu ne le faisais pas, tu ne trouveras pas quelqu'un d'autre. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, très bien, j'ai entendu. Félicitations. Je suis désolée, je n'aime pas venir aux fiançailles. J'ai dit que je ne voulais pas venir, je ne veux pas venir. Dis-leur que Farah est la seule, elle n'a pas de sœur aînée. En fait, pourquoi ne dis-tu pas que M. Moulville l'a jeté hors de la maison? Au revoir. Que fais-tu ici? Madame, cette mère pleure tellement. Alors faites la terre, pourquoi l'avez-vous gardée ici? C'est comme ça qu'elle est. Sa gorge est sèche à cause des pleurs. Mets-la sur le canapé, elle pleurera elle-même. Mon cerveau est déjà cuit. Chérie, je suis venu te chercher. Je ne veux pas aller chez toi. C'est toi qui étais inquiet. Quand est-ce que je retournerai chez moi? Les filles sont belles dans leur propre maison. Oui, donc je suis assis dans ma propre maison. Madame, je vous ai donné mon cœur. Ne fais pas ça. Tu n'interviens pas. C'est une affaire entre père et fille. Je ne partirai pas sans toi.
Au fait, tu es très belle. J'ai vu qu'il n'y a personne comme toi dans toute cette assemblée. Tu regardais toutes les femmes? Non, je calculais juste si quelqu'un était comme toi ou non. Leurs parents et leurs frères t'ont vu, ils se sont moqués de toi. Je dis juste que tu es vraiment belle. J'ai entendu ça. Tu ne me feras pas d'éloge en retour? Quels éloges? Comme je vous l'ai dit, personne dans ce rassemblement n'est comme vous. Tu aurais pu aussi me dire qu'il n'y a personne comme toi dans cette assemblée. Je n'ai même vu personne d'autre que toi. Tu sais, ton père a dit non. Sinon mon frère pensait te faire une bague lui-même. Et j'ai aussi essayé de convaincre ma mère, d'essayer de convaincre mon oncle. Mais ma mère ne m'a pas écouté du tout. Oh, j'ai oublié pour quel travail je suis venue ici. Attends une minute. Tiens, parle-lui. Pourquoi? De quoi vais-je parler? Oh, tu te sens timide comme si tu lui parlais pour la première fois. Il veut te féliciter. Parle-lui. Allez, parle-lui. Ok. Bonjour. Oui. Je suis aussi très heureux. Que disais-tu, belle-sœur? Rien. Je te félicite juste. Attends une minute. Reste comme ça. Bonjour. Prenez une bonne pause. Mon frère m'a demandé de prendre une centaine de photos de toi. 100? Oui, 100. Et sais-tu qu'il t'a aussi envoyé un cadeau? Regardez ça. Un téléphone. Maintenant, vous pouvez lui parler tous les jours.